Donc ça, c'est une partie de la récolte d'aujourd'hui, hein. Exactement. Et depuis que la production a commencé, ça fait la deuxième récolte. C'est très intéressant. La première récolte, ça tourne autour de 50 kilos. Oui, bien sûr, 50 kilos. Et tu vends le kilo? 50 kilos à peu près. 50-60 kilos à peu près. Oui. Et tu vends le kilo de piment à combien? À 2000. À 2000. Ouais, c'est très malin. Et ça, c'est du piment naturel, Oui, qui a bien été sûr. produit sans engrais chimiques, sans Oui. produits, Vous avez souri tout à l'heure quand j'ai dit 2000. C'est parce qu'on a voulu faire que de la production bio. de la production biologique. Oui, c'est pourquoi le prix est un peu plus élevé et c'est une variété un peu particulière. Parce qu'on a eu assez de retours des clients. Ils étaient vraiment satisfaits de la production. Donc, le prix y est, mais la qualité aussi y est. C'est vrai. Très intéressant. Alors, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Ici, je parle d'agriculture, je parle d'entrepreneuriat, je parle de planification, de gestion de projet, parce que je reste convaincu qu'il n'y a pas de succès dans le secteur agricole sans planification. Et il n'y a pas de réussite entrepreneuriale dans le secteur agricole particulièrement quand vous ne prenez pas le temps de vous structurer, surtout de vous informer et également de savoir exactement là où vous devez aller. Moi, c'est Mystère Doudébé, je suis consultant agricole et depuis plusieurs années déjà, je travaille avec des particuliers, des chefs d'entreprise dans l'installation et dans la réalisation de leurs projets agricoles, non seulement au Bénin, mais également un peu partout en Afrique. Donc, si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous demande de vous abonner, de liker cette vidéo et surtout de la partager afin que le maximum de personnes puissent quand même comprendre et quand même puissent réaliser tout le potentiel agricole dont dispose le Bénin, dont dispose l'Afrique. Et surtout, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous demande de cliquer sur la barre de description et d'avoir accès à notre bibliothèque agricole où vous avez toute la documentation nécessaire pour pouvoir avoir des livres et surtout pour pouvoir vous instruire dans le secteur de l'agriculture. Alors, Géry, Oui. bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien chez toi. Ça va et les activités? Ça va, ça va, ça va. Ça fait quand même un bail, hein? Vraiment. La dernière fois, on a discuté. C'était par téléphone. Tu m'accusais parce que je n'étais pas là. Oui, tu n'es pas vraiment disponible. Bon, Ouais. je suis là maintenant. Je suis là maintenant et on va quand même goûter à ce piment-là. À toi l'honneur, vu que c'est ton produit. Je n'ai pas envie de rire. Mais on va quand même essayer, on va voir. Tu me donnes une petite partie. Ouh, waouh. Ouais. Waouh. Waouh. Il est vraiment chaud. Ce que vous voyez là, c'est du piment. D'accord? Du piment rond. Qui a été produit sur un petit espace à quelques kilomètres de Cotonou. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une production qui est naturelle. Celui qui s'est lancé dans cette production-là n'a pas forcément pris le temps de réunir tout ce qu'il voulait, mais il s'est quand même lancé. Et surtout, il a pris le temps de bien s'informer, de bien s'instruire et de respecter à la lettre ce que celui qui l'a accompagné sur le projet-là lui a donné quand même comme conseil. Aujourd'hui, nous allons voir son installation. Nous allons beaucoup plus l'écouter et surtout, il va partager avec nous ses réelles motivations et surtout sa vision dans le secteur agricole. Avant qu'on aille dans plus de détails, dis-moi, Géry, Oui. pourquoi tu as choisi le piment? À la base, c'était seulement le piment ou tu t'es juste dit, non, je vais juste produire le piment? Non, en fait, le projet, ma vision, elle est bien plus grande Hum. que le piment. À la base, je voulais commencer avec la tomate et ensuite aller sur le piment et tout. Mhm. Mais après beaucoup de réflexions, il y a beaucoup d'études sur ce qui se passe sur le marché avec la tomate. Mhm. On a voulu d'abord laisser la tomate et commencer avec le piment parce que le piment est un peu moins délicat que la tomate. La tomate. Ok. Donc, on a voulu commencer avec le piment. Mais nous allons attaquer la tomate, le concombre et bien d'autres après. Ok. C'est vrai, je me souviens la première fois que j'avais discuté avec toi et avec Wilfried, c'était par rapport à la tomate, Bien sûr. le piment et à une autre spéculation, le gingembre. Exactement. Mais finalement, c'était la tomate et le piment. On a fini par opter pour le piment à lui seul. Ok, d'accord. Et là, maintenant, tu produis sur quelle superficie? Sur 1000 mètres. Mais tous les 1000 mètres n'ont pas été exploités. Là, je vais dire 500 à bien 400 mètres carrés. Tu as le nombre de plants exacts que tu as mis en terre. On peut aller voir, non? Oui, bien sûr. Ok, super. Caméraman, suis-nous. Donc, tu exploites 1000 mètres carrés Oui. et même tous ces 1000 mètres carrés là ne sont pas vraiment valorisés. Exactement. Après toi. Voilà. Voilà l'espace. Donc voilà le nombre de plants. Voilà la superficie en fait que tu as emblavé Oui. sur tout le domaine. Et c'est sur cette petite superficie là que tu arrives à récolter tout ce que tu es en train de récolter là. Tu as combien de plants de piment à peu près ici? 70, 60, 70. 70 plants de piment à peu près. 70. Et sur ces 70 plants de piment là, tu es en train de tourner autour de 50, 60 kilos pour la Parfait. première fois. Et tu fais la récolte chaque week-end. Oui, chaque week-end. C'est-à-dire, tu as une semaine, tu as fait la récolte. Et aujourd'hui, tu fais encore la récolte. Exactement. Et tu vends le kilo de piment à combien? À 2000. À 2000 francs. Et ça coûte bien. Tu arrives à, Oui, tu arrives à oui, écouler moi, le produit. j'ai une clientèle particulière. Oui.
je vends aux ménages et aux restaurants. Au restaurant. C'est la cible. Vu la qualité de piment qu'on produit, c'est parce qu'on vend sur le marché. Donc, oui. On ne vise pas les bonnes dames du marché. Ok. C'est soit les ménages, soit les restaurants. Ok. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va à 2000. C'est vrai que des fois, c'est un peu chaud, oui. Mais on arrive toujours à écouler. À écouler la production. J'ai remarqué également que tu as une stratégie bien propre à toi. Tu les mets dans des filets. Oui, ça c'est ma façon de présenter les choses. De présenter les choses. Oui, à la longue, on a beaucoup d'idées pour l'emballage et tout. Et comme je te le disais, ça c'est juste un effet. Okay. Le projet il est bien plus grand, bien plus vaste. C'est de réunir les moyens financiers qu'il faut et mettre ce qu'il faut en place pour agrandir le projet. Pour pouvoir agrandir la production. Bien sûr. Tu penses que la production de piment est rentable? Oh, très rentable. Très rentable. Tu goûtes à peine à la chose, hein? Ouais, très rentable. Et déjà, tu n'as pas envie de laisser tomber. Ah non, je ne le laisserai jamais. Je ne le laisserai jamais. En quoi c'est rentable? Quand je vois tout ce qu'on a mis et tout ce qu'on ramasse à chaque production, c'est vraiment rentable. Il suffit de bien suivre, de faire un bon traitement, de bien installer un système d'irrigation. Oui. Et puis ça va, tout se passe bien. C'est vrai, on était venu ici une fois, la toute première fois, même bien avant qu'on ne mette la clôture là. Oui. Et on parlait de l'eau. Et je te disais même que s'il n'y avait pas l'eau, que ce serait très risqué d'aller vraiment sur cette base-là. D'aller vraiment sur cette base-là. Et à ton avis, tu penses que quelqu'un qui fait uniquement la production de piment peut s'en sortir financièrement? Tu penses que c'est une activité qui peut nourrir son homme? Ou, oui, bien sûr, très bien. Je te donne un petit exemple. Sur ce petit espace-là, cette petite rangée-là, comme je disais, j'étais à 60 ou 70 plants. Et on est à 50 kilos par semaine. Ok. Si je fais 2000 kilos, ça me fait 100 000 la semaine. 100 000 francs la semaine? 100 000 francs la semaine. Donc, en un mois, ça me fait 400 000. Quand je prends juste cette rangée-là, oui. Maintenant, j'imagine si je prenais tout ça, ça me faisait, je dis donc 800 000. 800 000 à peu près. À peu près le mois. Donc, je pense qu'avec ça, au Bénin, tu peux t'en sortir. Ouais, c'est vrai. Tu peux largement t'en sortir. Quelle a été la principale difficulté que tu as rencontrée, en fait? La main-d'œuvre. La main-d'œuvre. La main-d'œuvre. Oui, la main-d'œuvre et puis l'eau. L'eau. Oui. Mais après, quand on a pu installer notre système d'irrigation et tout, ça va. L'espace de l'autre côté, oui. On avait prévu faire aussi de la tomate là-bas. Quand je dis la main-d'œuvre, on avait quelqu'un qui n'a pas bien suivi l'installation et ça s'est très mal passé. Ok. Donc, on a dû laisser tomber. Quand il y a une bonne main-d'œuvre et de l'eau, ouais. Je pense que ça va très facilement. Ok, d'accord. D'accord. Alors, ta vision sur le long terme dans la production du piment, c'est faire quoi? C'est de produire le piment rond, de le transformer, le présenter toujours frais, ou ton objectif, en fait, c'est de faire quoi? C'est de produire le piment, de le transformer et pourquoi pas de l'exporter, s'il le faut. Ok. Déjà, je dois dire que même au Bénin, malgré tous les producteurs qu'on a, on n'arrive pas à satisfaire la demande. À satisfaire la demande. La demande est là. Elle est très élevée en plus. Elle est très élevée. Donc, à la longue, pourquoi pas avoir une unité de production pour pouvoir retransformer le piment, le mettre en boîte, le conditionner. Et pour pouvoir proposer vraiment un service, un produit fini à des personnes. Exactement. Toi, tu le fais déjà avec les 1000 m², mais dis-moi, si tu devais peut-être dire quel a été l'élément déclencheur quand tu avais déjà eu l'idée à la base. Qu'est-ce qui a motivé en fait de valoriser, de commencer par les 1000 m² là? Est-ce qu'il y avait vraiment eu un élément particulier où je me souviens très bien, tu me disais que tu voulais vraiment t'imposer dans le secteur et vraiment devenir le numéro 1. Que ton objectif, ce n'était pas de produire des trucs qui vont rapporter des millions d'euros. Je me rappelle très bien, mais tu disais, Mister, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est produire quelque chose que les gens consomment tous les jours. Bien sûr. Produire vraiment quelque chose où tous les jours, on aura besoin de moi. Et dans le secteur agricole, c'est justement ce qui fait la différence. Mais quel a été l'élément déclencheur, en fait? Qu'est-ce qui a été la base même de cette motivation-là? Et tu te dis, bon, moi, là, tout de suite, moi, j'ai 1000 m² à la base. Je n'ai pas besoin d'avoir forcément 10 hectares, 20 hectares quelque part. Avec les 1000 m² là, il est possible pour moi de me lancer. Je vais me lancer, je vais mettre les moyens de bord et je vais le faire. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Il faut dire qu'à la base, déjà avec mon père, quand on était tout petit, mon père avait ferme. Ok. Et il nous y amenait de temps en temps. On allait faire un tour de temps en temps. Donc, c'est un truc que j'aimais déjà. Ok. À la base. Maintenant, à force de voir les vidéos sur YouTube, voir tes vidéos bien sûr, et voir beaucoup de choses sur YouTube, ça m'a intéressé et j'ai voulu me lancer. J'ai dit, commence quelque part, il faut pas attendre d'avoir 1000 mètres.
tu sais, je travaille quelque part. À part ça, ouais. j'ai un truc. Donc, je me suis dit, ajouter ça à mon boulot, ce serait quelque chose. Donc, il faut pas attendre forcément avoir 2 hectares, 3 hectares, commencer petit à petit. Ouais. Et après, ça va aller quelque part. Je suis certain que ça ira quelque part. Ok, d'accord. Et si tu dois peut-être donner un conseil à tes clients, moi je ne veux pas dire conseil à quelqu'un qui veut se lancer. Si tu dois donner un seul conseil à tes clients, quel serait ce conseil-là? Venez consommer chez moi. J'ai de la bonne qualité, j'ai du bon produit bio, oui, sans additifs. Et franchement, je me cultive beaucoup sur la chose. Je cherche. Ouais. Toujours pour produire de la bonne qualité à mes clients et tout. Tu vois déjà l'emballage, tu m'as parlé de ça. C'est un truc un peu différent de ce qu'on voit sur. Oui, de ce qu'on voit sur le marché. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quelque chose. Et c'est mon objectif, proposer des choses que personne ne fait encore. Okay. Me distinguer dans ce que je fais. Même si c'est un petit truc, bien le faire. Ouais. Et mettre mon nom dans le domaine, en fait. Ok, je comprends. Mais ce qui est sûr, dans le secteur agricole, le plus important, ce n'est pas de faire de grandes choses. Parce que la plupart du temps, l'expérience a prouvé que quand on a envie de faire de grandes choses, on néglige parfois de petits détails. Et parfois, ce sont ces petits détails-là qui peuvent nous coûter gros. Surtout quand on ne prend pas le temps d'écouter forcément le conseil d'un expert ou de suivre à la lettre ce que l'expert nous recommande et tout. Mais moi, je pense personnellement déjà que ce que tu es en train de faire, franchement, c'est déjà important en fait. Parce que beaucoup de personnes ont envie de faire comme toi, mais les gens se disent, non, je n'ai pas encore 1 million, j'ai pas encore 4 millions, j'ai pas encore 15 millions. C'est vrai que avoir les informations, avoir les bonnes informations, ça compte, mais passer à l'action aussi crée carrément toute la différence. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes aujourd'hui ne comprennent pas. Aujourd'hui, tu es fonctionnaire quelque part, et je prie que ton boss ne tombe pas sur cette vidéo. Sinon, il va peut-être se dire, j'ai rien en train de penser à un plan B pour démissionner de mon boulot. Mais en même temps, si tu es producteur de piment. Oui. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu penses qu'avoir un pied dans le secteur agricole et avoir un pied dans une entreprise, tu penses que c'est toujours intéressant? Tu penses qu'on peut zouker avec les deux? Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, ça ne me gêne en aucun cas. Au contraire, même la majorité de ma clientèle, ce sont mes collègues de boulot. Ok. Ce sont les femmes qui travaillent dans ton entreprise. Oui, j'ai des gens ici qui travaillent ici. Je fais 2 tours par semaine et tout. Donc, ça n'empiète en rien. Ça n'empiète en rien. Surtout que tu n'es pas très loin. Tu as 35-40 km à peu près de Cotonou. C'est beaucoup plus facile. D'accord. Chérie, vraiment merci. Ça fait vraiment plaisir. Chérie et moi, on a commencé à discuter. C'était en 2024. Hein. Bien sûr. C'était en novembre. Oui, c'était en novembre 2024. Son ami et lui, ils m'ont fait appel. Ils ont même payé cher pour ma consultation, je me rappelle. Je n'ai pas oublié. Et après, on a quand même pris le temps. Je suis venu, j'avais vu le site. Ils ont lancé la clôture. Il y a un jeune qui nous a dit à faire le labour, à sacler. Le jeune voulait même taxer dans le temps. Bien sûr, bien sûr. Et à un moment donné, je n'étais plus au Bénin. J'ai voyagé pour aller installer des projets hors du pays. Mais là, je suis rentré. Et Géry m'envoie des photos. Il me dit, ah, j'ai commencé avec la récolte du piment. Franchement, moi, je suis déjà content pour lui. Je suis content de savoir que cette discussion d'1 heure ou de 2 heures de temps qu'on a eu à l'époque a quand même porté ses fruits aujourd'hui. Oui, ça a vraiment porté parce que c'est vrai, comme il le disait tantôt, on a mis le prix qu'il fallait, mais on n'est pas déçu parce que c'est là, on a eu les grandes lignes directives. C'est lui qui nous a donné les grandes lignes directives, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et je me rappelle qu'il insistait vraiment sur la présence de l'eau sur le site. Et quand j'ai commencé, j'ai vu vraiment l'importance de l'eau sur le site. Parce que c'était le véritable problème qu'on a eu et tout. Mais là, maintenant, c'est réglé, donc ça va. Donc, la rencontre avec toi a été vraiment bénéfique. On ne regrette rien d'avoir mis le prix qu'il faut. Non, ça fait vraiment plaisir de savoir que les services sont quand même appréciés. Il y a un énorme potentiel dans la valorisation de tout ce qui est espace. En Afrique, nous avons un premier problème. Le premier problème que nous avons, c'est on se plaint déjà. On se plaint qu'il n'y a pas de la nourriture, on se plaint de la cherté de la vie. Maintenant, imagine seulement, tu as 1000 mètres carrés et tu n'exploites pas tous ces 1000 mètres carrés là et tu arrives à te faire 100 000 francs chaque week-end en termes de chiffre d'affaires. Ce qui voudra dire que par mois, si tu agrandis un peu plus l'espace, ce que tu vas certainement faire vu qu'il y a déjà de l'eau de disponible, si tu agrandis certainement ton espace, tu pourras te faire beaucoup plus. Mais ce qui est encore plus important, ce n'est pas l'argent que tu gagnes, mais c'est beaucoup plus la qualité du produit que tu mets à la disposition de tes clients. Moi, je vais déjà acheter le piment tout à l'heure. Je vais acheter, je vais le tester. Mais déjà, je ne doute pas de la qualité de ce produit-là. Pourquoi? Parce que quand vous voyez déjà des plants qui sont bien portants, vous voyez déjà une production qui évolue bien, vous voyez une production qui est prometteur, franchement, quand on voit tout de suite là, on le sait. Et
c'est un piment qui est très fort. Moi, je me suis... Ça me brûle là maintenant. Oui, oui. J'ai fait l'erreur de mettre ma main. Ok, au niveau de ton cou. Moi, je l'ai mis dans la bouche et jusqu'à présent, là, mes lèvres continuent toujours de me brûler. C'est la preuve que franchement, on a un produit vraiment de qualité. Et moi, je recommande vraiment ce produit-là, non seulement aux Béninois, mais à toute personne également qui désire quand même acheter le piment et quand même de le tester. C'est toujours bon de produire, mais c'est toujours bon également d'acheter la production d'autres personnes et surtout de valider, de tester et d'être sûr que oui, ce que vous avez ici comme produit est quand même un truc qui est quand même très, très intéressant. Donc, je pense personnellement que ça mérite vraiment, d'accord, que vous allez jeter un coup d'œil, surtout que vous allez acheter ce produit-là. Venez voir un peu, d'accord? Venez voir un peu à quel point ces plants sont productifs. Vous voyez? Regardez un peu à quel point ces plants sont productifs. Et on a déjà même fait la récolte. Oui, oui, bien sûr. Ils ont fait la récolte déjà ce matin. Et malgré cela, on a toujours des plants. Hein. On a toujours des plants par ici qui sont très bien en forme. Vous voyez? Là, sur un seul pistier, on a quoi? On a banalement une cinquantaine de fruits. Hein. On a banalement une cinquantaine de fruits sur un seul pistier. Et cela a été possible parce que l'entretien a été vraiment de rigueur, parce que la qualité de l'engrais qui a été utilisé est vraiment naturelle. C'est vrai que cela a un coût, mais il n'a pas vraiment misé sur le coût, mais il a beaucoup plus misé sur la qualité que cela pourra lui permettre d'avoir. Et en termes de qualité aujourd'hui, franchement, moi, je dis félicitations, je dis vraiment bravo. Je dis vraiment bravo merci. Pour cette belle expérience de piment-là. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous et surtout, activez la cloche de notification pour ne plus jamais, au grand jamais, louper nos contenus ici sur cette chaîne YouTube où nous parlons essentiellement d'agriculture, nous parlons vraiment de personnes inspirantes comme Jerry, des personnes vraiment qui se sont lancées dans le secteur de l'agriculture sans forcément attendre d'avoir toutes les conditions réunies. C'est vraiment de ça qu'on parle, c'est vraiment d'une agriculture, d'une Afrique et surtout des personnes qui se lèvent et qui foncent, qui n'attendent pas forcément d'avoir toutes les conditions réunies avant de pouvoir s'imposer, surtout avant de pouvoir passer à l'action. À très vite.